Bonjour à tous, je vous retrouve encore pour une review d'un oracle, qui est l'oracle du cercle que j'ai reçu cette semaine. Voilà, donc dans les coffrets des éditions Trajectoire, hein, donc ce sont les coffrets bien connus, voilà, de très bonne qualité, voilà, en dur. L'intérieur est comme ceci. Alors, c'est un oracle qui a été créé par Catherine Sorolla Ménassieux et Céline Cailleux. Céline Cailleux, à mon avis, c'est l'illustratrice. Voilà, avec un très gros livre, comme toujours dans les coffrets des éditions Trajectoire. Voilà. Donc, l'oracle du cercle pour se recentrer, pour habiter son espace sacré. Alors, le coffret se présente comme ceci. Il y a les encoches pour récupérer les cartes qui sont énormes. Par contre, alors là, ça c'est un petit problème pour moi parce que j'ai des petites mains et pour les battre, c'est vraiment pas évident. Pour les mélanger, c'est pas simple. On va voir les cartes après. Là, on va se concentrer un petit peu sur le bouquin. Voilà, il est là. Hop, voilà, voilà. Donc, une jolie couverture semi-rigide. Ouf. Alors, un livret en couleur. Voilà. Ça, c'est sympa, enfin, je trouve. Voilà. Je trouve ça super chouette. Et il y a évidemment énormément dedans. Alors, je n'ai pas encore vraiment regardé en détail parce que je viens de le recevoir, hein, il y a 2 jours. Donc, c'est les éditions Trajectoire donc, qui faisaient partie d'Alliances Magiques qui, on le sait, ont été reprises par les éditions Pictos. Voilà, voilà. On a un petit mot sur les créatrices. Enfin, un petit mot. On a quand même une page sur les créatrices de ce jeu. On a un avant-propos. Alors, on a un avant-propos de plusieurs pages. Quand même, hein. Alors, on a 50 cartes, donc elles expliquent. Alors, en tout cas, il y a une des créatrices qui explique pourquoi 50. Donc, il y a tout un exposé, j'ai envie de dire, de plusieurs pages, enfin de 2 pages, sur pourquoi le nombre 50. Il y a une partie sur la présentation de l'ouvrage et de l'utilisation du jeu. Donc ici. Il y a les cartes, messages, utilisation et interprétation. On a les associations de plusieurs cartes, comment ça fonctionne. On a des propositions de tirage. Donc on a la roue de l'année, le bouclier, la roue de médecine, le cercle de prière et le petit cirque de la vie. On a la liste des 50 cartes. Donc voilà, ça, tout ça, c'est la liste des 50 cartes. On a 5 propositions de tirage donc, qui sont détaillées à chaque fois avec un schéma et les explications qui vont avec. Donc ça, c'est toujours assez sympa aussi. Surtout que, évidemment, c'est l'oracle du cercle. Donc, ce sont des tirages particuliers à cet oracle-ci. Ça, c'est plutôt très sympa. Voilà, donc on les a en détail. Et puis, on a les cartes. Message, utilisation et interprétation des cartes. Donc là, on a toutes les cartes avec pas mal d'explications pour chacune.
Voilà, ça se présente comme ça. Donc, ça, c'est pour le livret et on a ça donc pour toutes les cartes où on a environ, alors ici, une demi, une, deux, on a 2 pages et demie, 3 pages pour chaque carte. Et on a à chaque fois l'explication de la carte endroit-envers. Voilà. Donc, on a quand même un fameux bouquin pour accompagner les cartes. Alors, le seul reproche que je fais, entre guillemets, à ce type de livre, c'est que les traces de doigts se voient tout de suite. Donc, il faut vraiment avoir laver ses mains avant de le manipuler parce que sinon, on a très très vite des traces de doigts. Mais sinon, franchement, le livre est très complet et très bien fait. Je l'ai parcouru comme ça vite fait. Franchement, il est très très sympa. Alors, je vous montre l'envers du coffret quand même. Voilà. Donc, le cercle, figure sacrée universelle, est le symbole de l'unité, de l'harmonie, de la continuité et de la vie. Ainsi, l'oracle du cercle possède des propriétés fascinantes. Son énergie vibratoire, régénérante, en fait un outil de divination, de guidance et de développement personnel. Les propriétés magiques du cercle favorisent le recentrage, le renouvellement et la connexion à son monde intérieur. Elles aident aussi à prendre conscience des liens cosmologiques. Le cercle permet de poser des limites et d'activer des protections pour se ressourcer et rayonner. Il invite à s'adonner à l'introspection ou au contraire à s'extérioriser, à créer des boucles de possibilités et d'expansion. Chaque carte peut être utilisée seule, en message du jour, en réponse à une question simple. On peut aussi les combiner grâce aux 5 méthodes de tirage originales proposées, donc celles que je vous ai montrées dans le livre. Grâce à cet oracle, développez votre intuition et restaurez l'harmonie dans votre vie. Vous êtes le centre du cercle. Ce coffret contient un livre de 216 pages et le jeu de 50 cartes. Donc quand je vous dis un fameux livret, enfin un fameux bouquin, parce que c'est un livre, c'est un fameux bouquin. Alors, les cartes, comme je disais, elles sont énormes. Voilà, elles font ma main. Hein. J'ai pas des grandes mains, mais quand même. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Donc, pour les bracelets, moi, ça me pose quand même un petit souci. C'est peut-être un reproche que je... Enfin, un reproche. Une petite remarque que je fais. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Alors, elles sont très très belles, hein, les cartes. Franchement, elles sont magnifiques. Et on peut les tirer en droit envers, je pense. Hein. Oui, on peut les tirer en droit envers. Voilà. Alors, ici, on a... Attendez, je vais hop, les prendre. On a la créativité avec la fleur de vie. Vous pouvez même vous en servir si vous voulez recharger vos pierres, par exemple. Voilà. Vous pouvez très bien mettre vos pierres dessus. On a ici le cosmos avec, dans ce sens-ci, le chaos et dans l'autre sens, l'intelligence. On a Gaïa avec d'un côté la fécondité et de l'autre côté l'extinction. On a le soleil avec le rayonnement comme ceci et l'aveuglement dans ce sens-là. On a la lune avec l'intuition comme ceci et
la désillusion dans l'autre sens. On a le tunnel avec le passage d'un côté et la vacuité de l'autre côté. On a le halo de lumière avec l'illumination et l'ombre. La boucle du temps avec la continuité et la mort et la renaissance. On a le cycle karmique avec la mission et les épreuves. Ça dépend dans quel sens vous allez les tirer, hein, les cartes. Hein. Alors, l'horloge avec la patience dans ce sens-ci et l'urgence dans l'autre sens. La boussole avec l'orientation et l'égarement. Le gouvernail avec la direction, elle est belle celle-ci je trouve, et la dérive. Voilà. On a la roue des possibles avec les opportunités et les blocages. On a la chance, évidemment, avec la fortune et l'infortune. On a l'écu avec le gain et la perte. On a la charrue avec la productivité et la stérilité. Le chariot avec le mouvement et l'inertie. La couronne avec la consécration et l'humilité. On a le tambour avec l'appel et le silence. Le bouclier avec la protection et l'adversité. La cible avec l'objectif et l'hésitation. Le cercle de feu avec l'initiation, elle est belle aussi celle-ci, et le danger. On a le labyrinthe avec la quête et l'errance. Le puits avec la connaissance et l'oubli. Le cratère, très très belle carte, avec le jaillissement et le bouillonnement. Le supplice avec les tourments et la torture. Ça, c'est un peu dur, ça, comme carte. Hein. La roue de médecine avec la guérison et le dérèglement. Celle-ci aussi, elle est très belle. Le royaume des rêves avec l'aspiration et le fantasme.
le berceau des ancêtres, pardon, avec l'héritage et le secret, peut-être un secret de famille. On a le médaillon avec la reconnaissance et l'exclusion. Le miroir avec la vérité et forcément le mensonge. On a l'iris avec la clairvoyance et l'illusion. Il me semble que l'illusion, on l'a 2 fois. Je ne suis pas sûre, mais... Le pan avec l'affirmation de soi et le repli. Le sceau de Salomon avec la sagesse et le pouvoir. Le cercle de sorcières et de fées avec la magie et le maléfice. Le yin et le yang, pardon, avec l'harmonie et l'opposition. La rosace avec l'épanouissement et la fragilité. L'anneau avec l'engagement et le renoncement. Le sceau de la justice avec l'équité et le préjudice. La ronde avec le rassemblement et la division. On a l'engrenage avec la synergie et la dépendance. La spirale avec l'évolution et l'involution. On a le cerceau avec l'insouciance et l'immaturité. Le yo-yo avec le lâcher-prise, oula, voilà, avec le lâcher-prise. Et de l'autre côté, on a les fluctuations. La galette avec le partage et l'avidité. La grande roue avec l'élévation et l'agitation. Le serpent cercle, pardon, avec la transmutation et l'enfermement. La porte céleste avec la spiritualité et la matérialité. Le monde avec l'exploration et l'intériorisation. Et enfin, la dernière, la sensorialité. Et ici, non, pardon, c'est le pentacle avec la sensorialité et, comme ça donc, et la conscience. Voilà, c'est déjà à l'envers en fait. Voilà. Voilà, donc c'est un oracle qui est très très intéressant, avec lequel je n'ai pas encore vraiment moi fait de tirage pour le moment. Tiens, je vous tirerai bien une petite carte pour voir un petit peu le message.
Voilà, on peut trouver dans le livre. Comme ça vous donne une petite idée de comment le livre est fait. Voilà, on va couper. Hop, hop, et on va prendre celle du dessus. Et on a l'iris avec la clairvoyance et l'illusion. Je vais donc vous lire ce qui est marqué dans le livre à propos de cette carte. Par contre, elles ne sont pas numérotées, donc il va falloir que je cherche. J'espère qu'elles sont par ordre alphabétique, ça m'arrangerait. Alors, l'iris. Hop, 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 l'iris. On va voir un petit peu. L'iris, l'iris, l'iris. Il est où l'iris? Ah, j'ai trouvé. 32. Alors, 32. 32, 32. Voilà, je suis beaucoup trop loin. 32. Non, c'est pas possible ça. 32, c'est pas possible. Alors, ça va être un petit peu compliqué, ça par contre. Hein, bah si, pourtant. L'iris. Ah, ça, tout ça. Ah, c'est pas pratique ça. Hein. On a plus de temps à chercher la bonne carte que... Ça par contre, c'est un petit peu dommage, je trouve. Oups. Parce que je ne sais pas du coup où est l'iris. Ah, la voilà. La voilà. Désolée pour l'attente, mais voilà, c'était clairement pas facile parce qu'elle est notée carte 32, alors qu'ici, je ne vois pas le numéro. Et en fait, elle est à la page 143. Donc rien à voir avec l'ordre dans lequel elle est reprise dans la liste. Alors, donc, c'est la carte de la clairvoyance et de l'illusion. On nous dit, cette carte représente l'œil, l'optique, le point de vue, le regard, la clairvoyance, la clarté, l'acuité, le discernement, la contemplation et la perception, mais aussi, dans l'autre sens, les hallucinations, les illusions, l'hypnose, la vue brouillée, la confusion, les mirages et le trouble. Si vous avez tiré cette carte à l'endroit, la carte de l'iris vous indique que vous traversez une période d'éveil. Votre vision s'aiguise et votre intuition s'accroît. Cela signifie que vous remarquez des choses qui étaient jusque-là invisibles pour vous. Votre regard se pose de manière nouvelle sur votre environnement. Vous envisagez les êtres et les situations sous un autre angle. Vos perceptions changent et cela peut vous perturber dans un premier temps. Accueillez cette nouvelle vision des choses. Cela signifie que vous êtes prêt à appréhender le monde extérieur différemment. Concrètement, il se produit une ouverture du chakra situé sur le centre frontal, communément appelé troisième œil. Ce centre énergétique est relié à votre glande pinéale, connue aussi sous le nom d'épiphyse.
une petite glande endocrinienne qui, à l'origine, jouait un rôle dans la perception de la lumière. Si le rôle organique s'est transformé avec l'évolution, elle n'a pas perdu son rôle symbolique, c'est-à-dire que vous appréhendez les choses avec plus de clarté, ce qui peut même aller jusqu'à une forme d'illumination. Forcément, cela peut vous amener à des modifications de conscience et à des chocs qui vous demanderont d'adopter de nouveaux points de vue. Voilà. Donc, et continue encore l'explication, mais ça va être vraiment trop long. Je vais vous lire un passage de ce qu'ils disent pour la carte à l'envers. Donc, si vous avez tiré la carte de l'iris à l'envers, l'iris à l'envers signifie que l'univers tente d'attirer votre regard sur quelque chose qui vous échappe. Peut-être que vous n'osez pas regarder la vérité en face, que vous vous protégez par crainte de voir une chose dérangeante. Parfois, pour se préserver d'une réalité trop crue, on se met des œillères. Essayez dans un premier temps d'être pragmatique, observez les faits tels qu'ils sont, de manière neutre et sans émotion, avec l'œil du rapace aiguisé et sans affect. Sortez de la lecture basique, du premier coup d'œil, des certitudes. Cherchez le sens caché derrière ce qui vous apparaît de prime abord, comme une évidence. Si vous avez tiré l'iris à l'envers, il est possible que vous fassiez preuve d'étroitesse de vue, sans vous en rendre compte. La question est pourquoi? Quelle est cette vérité que vous ne voulez pas affronter droit dans les yeux? Quelle est la raison qui vous empêche de voir la vie telle qu'elle est? Qu'est-ce qui actuellement réclame plus d'attention et de clarté? Voilà. Donc, voilà un petit peu, en résumé, le type de message que vous avez pour cette carte. Bon, après, je ne vous ai pas fait évidemment une lecture complète parce que ça serait beaucoup trop long, mais c'est vraiment très très détaillé et ça nous amène à nous poser des questions euh, sur notre vision des choses, ici en l'occurrence avec la carte de l'iris, qui peut être très intéressante. Voilà, parce que ça nous oblige à faire un travail et à analyser un petit peu les choses. Voilà, voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Voilà. Donc, c'est un oracle qui est en mass market, hein, donc vous le trouvez partout. Je rappelle qu'il est paru aux éditions Trajectoire et au prix de, je ne sais plus, 35 €. Après, bon, c'est vrai que pour un mass market, c'est pas dans les moins chers. J'avoue qu'avec le travail qui a été fait au niveau du livret, au niveau du livre, et le poids du bébé, ça les vaut. Ça les vaut, surtout quand on connaît le prix du papier. Voilà, c'est clair que, et puis il y a tout un travail qui a été fourni, donc je trouve franchement il vaut son prix. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.